Pour mieux comprendre cette décision de General Motors et pour mieux saisir l'ampleur de cette restructuration, je retrouve Yann Simon, qui est spécialiste en gestion des grandes entreprises et professeur à l'Université Laval. Bonjour, M. Simon. D'abord, cette Bonjour. fermeture complète de l'usine d'Oshawa, est-ce que c'est une surprise totale ou on aurait dû le voir venir? Je vous dirais que dans un sens, c'est une surprise au sens où GM avait déjà annoncé lors des négociations avec Unifor qu'il y aurait des nouveaux produits pour cette usine-là. Mais dans un autre sens, je vous dirais que c'était probablement annoncé par les circonstances, c'est-à-dire que dans la stratégie de General Motors des derniers trimestres, Mme Barra a décidé de sortir de certaines géographies. Donc, GM est effectivement a réduit son empreinte géographique dans le monde. Et il faut voir aussi que Mme Barra a en ce moment énormément de pression pour livrer des résultats. Pas simplement de la rentabilité, mais aussi livrer des meilleures marges parce que les investisseurs de GM s'impatientent et ajouter à ça la conjonction dans l'industrie de l'automobile, la conjoncture, pardon, dans l'industrie de l'automobile qui pousse les joueurs à se redéfinir, eh bien là, on est en face de circonstances qui rendaient très difficile le maintien d'Oshawa dans le portefeuille des usines de General Avant qu'on Motors. revienne justement sur cette conjoncture dans l'industrie d'automobile, j'aimerais vous entendre, le gouvernement fédéral et de l'Ontario. Les deux gouvernements ont investi 9,5 milliards de dollars dans GM pour faire face à la crise de 2008-2009. GM, on l'a entendu il y a un instant, doit toujours 1 milliard de dollars de cette dette. Est-ce qu'on s'est fait avoir par GM à ce moment-là? Euh, Écoutez, il faut examiner ces décisions-là à partir de l'information qui était disponible au moment où elles étaient prises. À ce moment donné-là, c'est un choix de politique qui a été fait par le gouvernement, un choix de politique publique, c'est-à-dire que le gouvernement aurait pu choisir de ne pas assister l'industrie, mais un des objectifs du gouvernement était de maintenir l'empreinte manufacturière automobile canadienne dans l'industrie nord-américaine. Et donc, il fallait aider les joueurs de l'automobile pendant qu'ils se restructuraient, d'où le fait que certains prêts ont été accordés. Et ces prêts-là, il y a des montants qui sont demeurés attachés aux anciennes entités, c'est-à-dire les entités qui étaient là, le fameux Old GM ou Old Chrysler dans le cas de Chrysler. Ces prêts-là sont donc attachés à une entité qui n'a plus rien à voir maintenant aux sociétés qu'on connaît, même si les noms Bon, continuent allons-y un d'exister. peu avec la théorie du complot. Est-ce que cette annonce de GM, ça pourrait être une stratégie pour faire pression sur les gouvernements canadiens et ontariens pour qu'ils investissent encore plus à Oshawa? Est-ce que ce serait possible, une possibilité? Ben, ce n'est pas impossible. Cette industrie nous apprend qu'il y a parfois des revirements spectaculaires, mais il faut savoir que si c'est une stratégie de négociation, elle est bien maladroite dans les circonstances, parce que l'Ontario et le gouvernement fédéral n'ont pas les poches aussi profondes que beaucoup de géographies du sud des États-Unis, qui, elles, sont en mesure, au niveau des États et des municipalités, de fournir des rabais fiscaux bien plus importants. D'autre part, il faut aussi voir que la fenêtre d'opportunité pour moderniser une usine et lancer un nouveau modèle, elle dépend de plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Mhm. Et on est actuellement dans des circonstances où la fenêtre existe encore théoriquement, mais disons-le, elle est très, très petite sur le point d'être fermée. Le cycle d'investissement et les circonstances font que il y a tout lieu de croire que ce n'est pas réellement une stratégie de négociation, mais il est peut-être un peu trop tôt aussi pour exclure que les installations d'Oshawa sortiront complètement du giron de GM. On ne sait pas encore comment la restructuration affectera l'empreinte, même si on sait qu'il n'y a pas de modèles qui ont été alloués pour cette usine-là, d'après le dernier communiqué de GM. Bon, parlons-en justement de cette réorganisation. Le fond des choses, en fait, c'est vraiment majeur que cette réorganisation des activités. GM ferme 4 usines aux États-Unis, d'autres ailleurs dans le monde qui vont fermer leurs portes également. On veut faire des économies de 6 milliards de dollars. Il y a des tendances lourdes, professeur Simon, dans l'industrie automobile. Les consommateurs veulent des véhicules qui sont plus durables, plus autonomes, plus électriques. GM est reconnu pour ses gros véhicules énergivores. Est-ce que c'est vraiment ce qui fait qu'on a pris cette décision qui a été annoncée aujourd'hui par la grande patronne, Mme Barra?
En partie, parce que Mme Barra, à très court terme, doit montrer de la rentabilité, montrer des bonnes perspectives aux investisseurs et à long terme, elle doit permettre à GM de demeurer agile alors qu'il y a trois grandes forces qui se profilent, c'est-à-dire d'une part, penser à disons, la durabilité, les voitures électriques, l'électrification des transports. La Mhm. deuxième force importante, c'est celle on voit le changement là, des modes de propriété de véhicules, donc de plus en plus d'autopartage et de modes hybrides. Vous avez aussi des jeunes qui s'attendent à avoir plus de technologie dans les véhicules et tout le monde veut voir plus d'autonomie aussi. Donc, ces trois faits-là, on ne sait pas quand et comment ils affecteront l'industrie. En fait, on sait simplement qu'ils sont là et exigent que les entreprises qui fabriquent des automobiles puissent donc se positionner pour être capables d'en tirer parti. C'est ce que Mme Barra veut faire. GM n'est pas reconnue pour être la plus agile des entreprises de ce secteur-là, mais Mme Barra veut lui donner au moins l'espoir de pouvoir jouer dans ce nouveau terrain si jamais soudainement on passe au tout électrique ou si l'autonomisation des véhicules devient une réalité autre que de l'aide à la décision du conducteur. Donc là, vous voyez qu'il y a un enjeu d'agilité à moyen et long terme et c'est Oui, ce que Mme Barra essaie de faire. Il faut dire parce que aussi qu'elle coupe en ce moment les coûts de manière importante. Parce que l'usine d'assemblage d'Oshawa produit des Chevrolet Impala, des Cadillac, des camions Silverado, entre autres. Est-ce que ça pourrait être l'usine pourrait être transformée en usine d'assemblage de véhicules électriques? Est-ce que ça pourrait être possible dans l'avenir? Je vous dirais que si on veut le faire pour ne pas qu'il y ait d'interruption de production, on s'y prend pas très bien parce Mhm. que les cycles pour reconvertir une usine sont quand même assez longs dans le temps et nécessitent des investissements. Et donc là, peut-être qu'on est un peu à la dernière minute. Ceci étant dit, il faut dire que les véhicules à moteur à combustion interne ne sont pas nécessairement en fin de vie. Ce sont des véhicules qu'on continuera de voir sur les routes. Les véhicules électriques sont actuellement un produit de niche, même s'ils sont en très forte croissance. Mais les véhicules à moteur à combustion interne ont malheureusement une vie qui devra être assez longue parce qu'à mesure qu'on en fabrique, on les fait de plus en plus économiques, de plus en plus avancés technologiquement. Et donc, on étire la durée de vie des véhicules à essence. Ceci étant dit, GM doit se positionner dans un espace où il y aura des véhicules électriques, mais il y aura aussi probablement encore un bon pourcentage de la flotte qui sera à essence. Et il faut s'assurer de ne pas être déclassé par les concurrents et surtout d'avoir une structure de coût qui est concurrentielle. Il nous reste quelques secondes. C'est 2900 emplois qui sont perdus à Oshawa. Une main-d'œuvre qui est reconnue pour être de haute qualité. Est-ce que vous êtes inquiet pour ces travailleurs au terme quand les activités vont se terminer en 2019 pour se relocaliser ailleurs? Est-ce que ça vous inquiète? Ce sera très difficile parce que des bons emplois manufacturiers de cette qualité seront plutôt compliqués à retrouver. Ceci étant dit, encore une fois, l'avantage des travailleurs canadiens dans l'industrie, c'est qu'ils sont reconnus comme étant très bien outillés, très bien formés, mais malheureusement, comme il y a énormément de travailleurs qui vont se retrouver sur le marché au même moment, Oui. et qu'en plus, il y aura aussi probablement des mises à pied du côté des fournisseurs, eh bien, ce sera difficile de se trouver un emploi de qualité dans l'industrie sans sacrifier les conditions de travail, voire les conditions salariales. Oui, peut-être pas évident pour la région de Oshawa de s'en remettre. Merci beaucoup, M. Simon. Ça m'a fait très plaisir. Bonne soirée.